Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'une fiche de stock basique sur LibreOffice. Mais tout d'abord et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels que LibreOffice dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour créer une fiche de stock en utilisant la méthode des coûts unitaires moyens pondérés, autrement dit l'abréviation CUMP, on va démarrer comme à chaque fois en mettant un titre à notre fichier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà un petit peu diminuer la taille de ma première colonne. Je vais mettre mon titre, donc on va l'appeler tout simplement fiche de stock. Et on va mettre éventuellement entre parenthèses CUMP, voilà, comme ceci. Ensuite, je vais éventuellement, je vais tirer ce titre jusqu'à ma colonne M, comme ceci, sur à peu près 2 lignes. Je vais ouvrir ici en cliquant sur ma petite fenêtre de propriété et je vais sélectionner la fusion de la cellule. Donc regardez, hop, je fusionne l'ensemble de mes cellules, je vais centrer l'entièreté de mon titre comme ceci, je vais mettre en gras, je vais éventuellement augmenter un petit peu la taille de la police. Alors si je mets du 14 ça passe, donc c'est très bien, voilà, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire au niveau de la présentation? Je vais commencer par, alors je vais mettre trois différentes rubriques. La première, comme celle-ci, on va mettre à peu près jusqu'à la ligne 5. On va mettre voilà, des bordures comme ça tout autour. Ensuite, la deuxième, donc à peu près sur le même format, donc jusqu'à la colonne I. Voilà. Et enfin, la troisième, hop, je me décale un petit peu vers la droite. Comme ceci, pareil, on met la même bordure. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir dans ces trois intitulés? C'est exactement comme pour la fiche de stock finalement en FIFO, hein, pour toutes les informations à retenir, c'est les mêmes finalement. Donc référence, désignation. La différence entre la méthode FIFO et CUMP, c'est naturellement le calcul du stock en cours et du stock final qui change et de la valeur de votre stock. Donc la référence, vous allez mettre classiquement par exemple A001 et pour la désignation, vous allez l'appeler tout simplement article 1 ou article A, voilà, comme ceci. Vous pouvez éventuellement aligner tout cela à droite ou éventuellement plutôt même le centrer. Ensuite là, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir votre logo de la société. Voilà, donc on peut centrer l'ensemble des éléments comme ceci, fusionner la cellule, hop. Naturellement, ça sera une image. Ensuite, on n'oublie pas la bordure qui a tendance à sauter lorsqu'on fait des petites fusions. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? On aura les trois indicateurs qu'on va mettre ici. Donc ça sera le stock maximum. Voilà, espace 2 points. Le stock minimum. Espace 2 points. Et enfin, le stock de sécurité. Espace 2 points là encore, hop, un E. Voilà, on va changer la couleur de ces éléments. Donc le stock max, comme c'est pas spécialement dangereux, on va mettre du vert. On va mettre tout ça en gras, voilà. Le stock minimum, ça par contre, on va le mettre en rouge. Parce que c'est un indicateur à prendre en compte. Voilà, ensuite, pour le stock de sécurité, là, on va trancher entre les deux. On va mettre du orange comme ceci, hop, en gras. Et voilà nos trois éléments de stock que nous avons donc ici et que nous mettrons dans nos différentes colonnes ici. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais m'attaquer véritablement au tableau. Donc au niveau des différentes entrées, qu'est-ce qu'on va devoir inscrire dans notre fiche de stock? Tout d'abord la date du mouvement. Ensuite le libellé du mouvement. Le numéro du bon. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les trois différents
colonnes, les 3 différentes familles que nous allons analyser, c'est-à-dire les entrées de produits, les sorties et le stock courant. Donc on démarre. Les entrées. Comme ceci, donc ça va s'étendre sur 3 colonnes distinctes. On va fusionner les cellules, voilà, comme ça, on met tout ça en gras. On va avoir 3 intitulés, les quantités, le prix unitaire, donc je vais abréger par PU, et enfin, naturellement, le montant comme ceci. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Alors, je peux déjà sélectionner cette ligne-là et centrer l'ensemble de mes différents éléments. Une fois que j'ai fait ça, au niveau de la présentation, je peux laisser tout cela comme ça. Je vais juste rajouter des bordures. Voilà, donc on prend des bordures sur l'ensemble des éléments. Pareil ici, hop, bordure partout. Et là, je peux déjà faire, regardez, un petit CTRL-C et un CTRL-V ici, hop, pour recopier les différents éléments. On va juste changer les intitulés. Donc là, c'est pas les entrées, c'est naturellement les sorties. Et là, pour la dernière colonne, je me décale un petit peu pour que vous puissiez voir. On va mettre tout simplement stock, puisqu'il s'agira du stock en cours. Donc, que faire? On peut éventuellement mettre un fond gris ici pour bien distinguer les différentes colonnes et éviter les erreurs de saisie. Donc, arrière-plan de la cellule, on va prendre un petit gris comme ça, hop. Et pareil ici. Voilà. Une fois que j'ai fait ça très simplement et très sobrement, je peux rajouter éventuellement mes colonnes. Voilà, je vais rajouter par exemple jusqu'à la ligne. Allez, on va mettre jusqu'à la ligne 20 comme ceci. On va mettre des bordures. Hop. On peut recopier la mise en forme ici, puisque de toute façon, ça va concerner à chaque fois. Voilà, les mêmes éléments. Hop, on recopie avec le petit pinceau. Voilà. 2 fois et encore une fois. Voilà. Ensuite, en termes de caractères. Ici, on va avoir de la saisie normale, donc on va saisir des chiffres de cette façon-là, des quantités classiques. Au niveau du prix unitaire et du montant, là, il faudra insérer un format en euros. Donc on sélectionne l'ensemble des cellules et on clique ici, regardez, sur les petites pièces, format numérique monétaire. Donc à présent, quand je vais placer des montants, regardez, ça va être des euros directement. Je fais pareil pour les 2 autres colonnes au niveau de mes sorties et au niveau de mes stocks. Voilà, je clique dessus, je mets naturellement un format numérique comme cela. Voilà. Voilà. Alors qu'est-ce que je peux faire au niveau du montant? Qu'est-ce que c'est? Le montant global ici des entrées, ça va être tout simplement égal aux quantités fois le prix unitaire, comme ceci. Donc, pareil ici, est égal aux quantités fois le prix unitaire. Voilà. Et on verra un petit peu plus tard pour les stocks. On peut d'ores et déjà tirer cette formule vers le bas. Donc, regardez, moi, je le fais plutôt comme ceci. Donc, copier et on va faire un clic droit pour coller uniquement la formule via un collage spécial. Regardez, on colle la formule, ça évite de supprimer notre mise en forme. Voilà, donc petit clic droit, copier, coller la formule, hein, très classiquement, hop, et on colle spécialement notre formule, on appuie sur OK, et voilà donc pour notre fiche de stock au niveau des formules relativement basiques. Passons à présent aux formules de calcul du stock en cours. Alors, on va s'attaquer à ces formules, regardez, hop, j'enlève ma fenêtre de propriété, je me place ici dans la colonne de quantité de ma partie de stock ici. Donc, première colonne, la quantité, ça va être égal à quoi? Ça va être égal tout simplement à E8 ici, donc les entrées, moins tout simplement les sorties comme cela. J'appuie sur entrée, voilà, donc là, c'est normal, pour l'instant, je n'ai rien. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici la même chose, mais il faudra intégrer une fonction conditionnelle. Donc, je démarre. Est égal à si, première condition. Je vais intégrer 2 conditionnels via ma fonction et. Donc, regardez, je vais taper et. Donc là, il y aura 2 conditions à satisfaire. J'ouvre encore ma parenthèse. Quelles vont être les 2 conditions, plus conditions de forme qu'autre chose? Il faudra que ma cellule ici, E9, ne soit pas une cellule vide. Donc, on va mettre, regardez, E9.
est égal deux fois les guillemets, ça veut dire tout simplement cellule vide. Point virgule, deuxième condition à remplir, cette fois-ci, H9 est égal à une cellule vide. Voilà. Je ferme ma parenthèse, point virgule, je renverrai une cellule vide. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? C'est très simple. Si les deux cellules, donc la cellule de quantité des entrées et la cellule de quantité de sortie sont des cellules vides, alors je ne vais rien afficher dans cette colonne-là, puisque forcément l'utilisateur n'aura pas rempli sa partie. Voilà ce que j'ai écrit tout simplement là dans ma première partie de fonction. Ensuite, point virgule, et là on va s'attaquer au moment où on n'aurait pas cette condition-là. Donc ça sera quoi? Ça sera tout simplement les quantités précédentes, donc K8, donc cette cellule-là, hein, plus quoi? Plus les quantités entrées ici en E9, tout simplement, moins, naturellement, les quantités sorties. On ferme la parenthèse et on appuie sur Entrée. Là, j'ai rien. Pourquoi? Parce que ma fonction marche tout simplement. Regardez, comme ici, les deux cellules sont vides, il n'y a rien. Si j'entre quelque chose, regardez, par exemple, quantité 9, je me retrouve avec une quantité de 9. Si, par exemple, dans les sorties, j'avais 5, eh ben, j'aurais effectivement une quantité de 4. Donc voilà, de la même manière, si ici j'avais par exemple 2 sorties, je me retrouverais avec moins 2, donc c'est pas logique, il faut que je mette 4 ici, voilà. Et vous voyez que mon stock se met à jour automatiquement ici en termes de quantité. Donc ma fonction est correcte, donc je vais faire un petit copier et coller de ma formule, donc pareil hein, ici, collage spécial avec formule, voilà, hop, il n'y a rien ici, c'est normal, c'est qu'elle fonctionne très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, je vais faire notre prix unitaire. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir pareil, une conditionnelle. Si j'ouvre la parenthèse, si quoi? Là, ça sera comme conditionnel ou. Donc si une des deux conditions suivantes sera validée, donc ou quoi? Notre cellule K8, c'est-à-dire les quantités ici, est égale à 0, comme cela, ou sinon que K8 soit égal à une cellule vide, alors on renverra tout simplement une cellule vide. Voilà, s'il n'y a rien ou un 0, alors il n'y aura pas de prix unitaire. C'est ce que je veux dire très simplement dans cette cellule-là. Voilà, je ferme maintenant ma parenthèse. Alors attention, regardez, il faut que je ferme bien ma parenthèse ici dans le. Voilà, je retourne dans ma fonction. Qu'est-ce que je vais avoir dans le cas contraire? Point virgule, et bien ça sera tout simplement le montant global, c'est-à-dire M8, divisé par quoi? Divisé par la quantité de stock, c'est-à-dire K8. Comme ceci, je ferme naturellement ma parenthèse et je peux appuyer sur Entrée. Alors ici, j'ai 0, c'est normal puisque là, je n'ai pas de montant. Si par exemple, je tapais, allez, au hasard, je vais mettre 200, regardez, j'ai bien ici le prix unitaire qui s'affiche, qui sera égal au montant global divisé par la quantité. Voilà, hop, on va supprimer cette ligne-là et on va copier notre formule pour voir si les autres conditions vont être respectées, notamment lorsqu'il n'y a rien en quantité. Clic droit, collage spécial, hop, avec les formules. Donc regardez, effectivement là on n'a rien, c'est tout à fait normal. Et quand on va remplir maintenant cette colonne-là, on va avoir à jour notre colonne de prix unitaire. Donc on y va. On fait égal si, pareil, là on va utiliser nos conditionnels avec la fonction et. Donc et, j'ouvre ma parenthèse. Quelles vont être les deux conditions? Il faudra que E8 soit égal, c'est-à-dire la quantité des entrées, soit égal à une cellule vide, point virgule, H8, donc mes sorties, soit égal là encore à une cellule vide. Je ferme ma parenthèse, point virgule, je renvoie une cellule vide,
point virgule. Là, qu'est-ce qu'on va avoir? Il y aura une petite distinction entre la première ligne et les lignes d'après. On aura quoi? On aura tout simplement G8, c'est-à-dire le montant des entrées ici, moins le montant tout simplement des sorties. Donc on aura ça, hop, moins cela. Voilà. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur Entrée. On a 20, regardez, parce qu'on a 4 x 5. Là, je n'ai pas mis de prix unitaire. Si j'en mets un par exemple, vous voyez, ça fait baisser directement mon montant global. J'ai bien 2 de quantité et donc j'obtiens bien un prix unitaire de 8 €. On constate dans cette première ligne que au niveau de notre première intégration, au moins, c'est juste. Maintenant, on va travailler sur le reste de notre intégration. On va avoir une petite différence au niveau de la formule. Regardez, je vais quand même la copier. Voilà, collage spécial. Hop, formule comme ceci. Là, on a un 0. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas la valeur précédente. Donc, c'est la petite modification qu'il faudra faire pour rendre votre tableau juste. Là, nous prenons tout simplement l'ensemble de notre première ligne. Et là, si on veut être correct, il faudra prendre naturellement la ligne de montant précédente, c'est-à-dire les 16 qu'on a ici, hop, plus tout simplement ici, hop, M8, on appuie sur Entrée, regardez, j'ai de nouveau un 16. Maintenant, si tout simplement, je me retrouve avec, vous voyez, quelque part, c'est logique, puisque là, je n'ai rien rempli en termes de prix unitaire, ce qui fait que c'est calculé comme si ça valait 0, et donc forcément, mon prix unitaire baisse ici, et je me retrouve avec 2,67 au lieu de 8, avec un montant global qui est le même sur mes deux intégrations. Si maintenant je mets par exemple une entrée à 6 €, hop, et des sorties à 4,50, voilà, je me retrouve avec ces montants-là. Maintenant, naturellement, je fais un petit clic droit, copier, et je colle de la même manière, collage spécial, ma formule, j'appuie sur Entrée, et voilà, ma fiche de stock. Naturellement, on n'oubliera pas de remplir ici la date, le libellé, le numéro du bon. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, et de manière purement esthétique, enlever les lignes comme ceci de votre fiche de stock. Et voilà, vous avez automatisé une fiche de stock relativement basique en méthode de calcul CUMP. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker. En tout cas, moi je vous dis merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.